Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. L'Éternel s'est choisi, lisez littéralement, l'Éternel s'est trouvé un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Nous retrouvons là notre leitmotiv. Dieu a cherché, Dieu a trouvé. Et ici, il déclare au travers de Samuel le prophète qu'il s'est trouvé un homme. Voyez-vous, même pas deux, ni trois, ni même une armée entière, il s'est seulement trouvé un homme. Si pour Joseph, le critère qui a fait que celui-ci a été celui qu'il fallait pour répondre à la recherche de Dieu, ça a été l'esprit, pour David, maintenant, nous découvrons que c'est pour une autre raison qu'il a été l'homme qui est entré dans le profil de la recherche de Dieu. C'est parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est une autre qualité. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il y avait bien eu avant lui Saül. Saül avait été en son temps, non pas le plus mauvais que Dieu ait pu trouver, mais le meilleur. Ne croyez pas que Dieu a fait exprès de choisir Saül comme étant le pire des hommes pour régner sur son peuple. Non. Dieu a choisi en Saül celui qui a été, pour le moment, celui qu'il a pu trouver. Mais vous savez comment le cœur de Saül s'est détaché de Dieu et comment Dieu s'est mis de nouveau à la recherche d'un homme qui va entrer dans le profil. Et cet homme, c'est un homme selon son cœur. Ce qui est remarquable, c'est de considérer que pas seulement Dieu cherche, mais l'ennemi cherche. Nous sommes en spectacle, dit la Bible, aux anges et aux dominations. Et si nous allons un peu plus loin dans le livre de Samuel, au chapitre 17, au verset 8, nous découvrons là le défi de Goliath. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Le Philistin dit aussi, « Je cherche un homme capable de me battre. » Et il est sûr de lui, le géant Goliath. Parce qu'effectivement, l'image qu'il a devant lui du peuple de Dieu n'est pas très glorieuse pour lui. Tous ont peur, tous sont dans la crainte. Ça fait des jours et des jours qu'il est là en train de défier le camp de Dieu pour qu'on lui trouve un homme, et il n'y en a pas. Et Dieu devait se dire aussi, en regardant l'armée d'Israël, « Je cherche un homme pour relever le défi de Goliath. Je cherche un homme qui soit capable de le vaincre, mais je ne le trouve pas. » Seulement, plus tard, il va le trouver. Et cet homme sera David, homme selon le cœur de Dieu. Encore une lecture, Acte 13. Acte 13. Acte 13, verset 23. Acte 13. Je voudrais même commencer au verset 22. Puis, ayant rejeté Saül, Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. Voyez, j'ai trouvé. Fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David. Homme selon mon cœur. Bien sûr, aucun homme ne naît selon le cœur de Dieu. Pour devenir un homme selon le cœur de Dieu,
il faut passer par une nouvelle naissance. Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai à la place un cœur de chair. Dieu nous met un esprit nouveau et un cœur nouveau. Maintenant, ce que nous allons considérer, c'est la raison pour laquelle David a pu devenir l'homme que Dieu a trouvé parce qu'il était selon son cœur. Joseph a été l'homme que Dieu a trouvé parce qu'en lui résidait l'esprit, et nous l'avons vu dans son cheminement qui l'a amené jusque-là. Maintenant, il y a une raison fondamentale qui a permis à David de devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Et là encore, je vous ferai faire une autre lecture dans un psaume, dans le psaume 89. Et au verset 20, nous allons découvrir la raison fondamentale qui a fait de David l'homme objet de la découverte de Dieu. Psaume 89, verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, encore une fois, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Bien sûr, je ne peux pas vous dire tout ce qui peut être dit sur David. Je relève une qualité qui a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit à son égard, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Que signifie cette phrase? J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme et je l'ai oint. On pourrait penser a priori que élever quelqu'un signifie lui donner de la promotion, le faire grandir. Effectivement, il y a peut-être eu ça pour David, mais c'est pas ça la pensée fondamentale. Le verbe élever pourrait être remplacé par le verbe éduquer, enseigner. On dit par exemple d'un père de famille qu'il élève ses enfants. S'il élève ses enfants, ça ne veut pas dire qu'il les met sur une plateforme ou sur un piédestal comme une statue, ce qui d'ailleurs ne leur serait pas tellement toujours profitable. Mais il les élève, ça veut dire qu'il les enseigne. Et je crois que si Dieu a du mal à trouver des hommes, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas assez sur la terre. Mais si Dieu a du mal à trouver des hommes et qu'il dise « je cherche un homme et je n'en trouve pas », c'est parce qu'il a du mal à trouver des hommes qui se laissent élever, qui se laissent éduquer, qui se laissent apprendre, qui se laissent enseigner. Quelqu'un a dit « quand on a cessé d'apprendre, on a cessé de vivre ». Et David, lui, a toujours vécu par la grâce de Dieu jusqu'à la fin. Il a toujours fait des progrès parce qu'il est toujours le garçon qui a accepté d'apprendre. Il était vraiment comme un disciple. Et Dieu a pu l'élever comme on élève un fils, comme on élève un enfant. D'ailleurs, cette vertu de se laisser élever, c'est le caractère déjà de Jésus. Peut-être vous rappelez-vous que Dieu dit dans Isaïe 53, au sujet du Christ, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » Il s'est élevé. Jésus a été l'homme aussi qui a correspondu à la recherche de Dieu, parce que Jésus s'est laissé élever. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, retenons cette pensée fondamentale. Si nous voulons être celui qui va devenir l'objet de la découverte de Dieu et dont Dieu va se servir, il faut que nous devenions ceux qui sont selon son cœur, et pour pouvoir devenir selon son cœur, il faut que nous nous laissions élever par lui. Il y a une formation de Dieu, une formation qui se crée au niveau du cœur. Vous savez que c'est le roi David qui disait dans un psaume, « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. » C'était le souci fondamental de David, que Dieu travaille dans son cœur. J'aimerais que nous voyions maintenant dans quel grand domaine de sa vie David a laissé Dieu l'élever, lui apprendre. Premier domaine,
dans lequel David a laissé Dieu l'enseigner, c'est dans le domaine de l'obéissance à la parole de Dieu. Je dis le premier domaine, je ne dis pas que c'est le plus fondamental, il faut bien commencer par quelque chose. David s'est laissé élever pour apprendre à obéir à la parole de Dieu. Vous connaissez que David a eu dans sa vie des lacunes, des erreurs. Il n'a pas été un homme impeccable, au sens de sans péché, ni infaillible. Et justement, les fois où il s'est trompé, c'est quand il s'est davantage fié à ses idées plutôt qu'à la parole de Dieu. L'erreur première, c'est dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 6. Comme vous le savez, David voulait faire revenir à Jérusalem l'arche de l'Alliance. Et il s'est dit, je vais mettre en œuvre, je vais mettre en action tout ce que ma bonne volonté me pousse à faire. Alors il a fait de la dépense, il a fait un chariot tout neuf, il a mis l'arche de l'Alliance sur le chariot, et comme vous le savez, à un moment, le chariot va se prendre dans une ornière, manquer de chavirer, un homme est là, c'est Uza, il va mettre la main, et puis il va être foudroyé. Quelle est l'erreur fondamentale de David? L'erreur fondamentale de David, c'est qu'il n'a pas agi selon la parole de Dieu. Il a agi selon sa bonne volonté, selon son tempérament, généreux peut-être, mais pas selon la parole, car la parole disait que l'arche de l'Alliance devrait être transportée à bras d'homme. Il y avait des anneaux pour qu'on puisse enfiler des barres, et certains lévites étaient consacrés à ce travail de transporter l'arche à bras d'homme. David s'est appuyé sur sa sagesse. David s'est appuyé sur ses idées à lui, plutôt que de s'appuyer sur ce que dit la parole de Dieu. Deuxième erreur de Samuel, de David, excusez-moi, qui va coûter cher au peuple. Peut-être que celle-ci, nous pouvons la considérer dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 24, verset 1er. 2e livre de Samuel, chapitre 24, verset 1er. Je voudrais abréger, il est parlé là de la colère de l'Éternel. Comme vous le savez, David a fait le dénombrement, et après le dénombrement, nous dit le verset 10, David sentit battre son cœur, après qu'il eut fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Et après, il va y avoir une plaie, un fléau, qui va s'abattre sur le peuple, et il va y avoir de nombreux morts. Quelle va être l'erreur de David dans ce dénombrement? L'erreur, ce n'était pas de compter. Mais l'erreur, c'est qu'il n'a pas fait selon la parole. Qu'est-ce que disait la parole? L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Le dénombrement était autorisé et permis par Dieu, mais il fallait payer une certaine somme pour le rachat, pour qu'il n'y ait pas de plaie. David a ordonné le dénombrement, mais nous ne voyons pas que David est enseigné qu'il fallait, selon la parole, que chaque personne dénombrée offre un prix pour son rachat. Et il y a eu la plaie, 70 000 morts de la peste. David avait désobéi à la parole, mais le peuple avait désobéi aussi. C'est pas seulement à cause de David que les autres ont été frappés. Ceux qui ont été frappés avaient aussi désobéi. Ils avaient été aussi élevés dans l'enseignement de la loi de Moïse. Ils savaient ces choses, mais ils n'ont pas obéi à la parole. Pourquoi David a-t-il fait ça? On a l'impression qu'il est toujours conduit par les mêmes raisons. Obéir à la parole pour transporter l'arche à bras d'homme, ça coûtait une fatigue. Alors il s'est dit peut-être, évitons la fatigue aux Lévites, mettons-la sur un chariot. Payer pour le dénombrement, ça ne causait pas là une fatigue, mais ça causait une dépense.
Alors il s'est dit, ne faisons pas la dépense, c'est pas la peine de payer pour le rachat. Faisons le dénombrement comme ça. Et il y a eu la plaie. Évidemment, la parole de Dieu conduit toujours à de la dépense. Les exigences de la parole de Dieu conduisent toujours à de la consécration, à un prix à payer. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas toujours gratuite. Au sens où la parole de Dieu nous enseigne un chemin à suivre, et ce chemin n'est pas toujours le chemin le plus facile, c'est le chemin de la croix, c'est le chemin étroit, et il faut savoir payer. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Et David a dû trouver que la parole de Dieu demandait trop. Alors, il a descendu d'un degré le niveau et les exigences, et il s'est attiré des malheurs. Mais vous savez, comme nous l'avons dit au départ, David est l'homme que Dieu a trouvé, et quand bien même il fera ses erreurs, en ne se conformant pas à la parole de Dieu, il est l'homme qui se laisse enseigner. Il est l'homme qui se laisse élever par Dieu. Et de sa bouche, on entendra cette parole dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 15 et au verset 13, 1 Chronique 15, 13, David dira, « L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Donc il reconnaît qu'il a transgressé la parole de Dieu. Et il montre là les qualités, non pas d'un homme parfait, qui obéit toujours, qui est infaillible ou impeccable, mais il montre là les qualités d'un homme qui se laisse élever. Il dit, bien oui, c'est vrai, j'ai fait mon erreur, je n'ai pas obéi à la parole de Dieu, je ne t'ai pas, Seigneur, cherché selon la loi, eh bien maintenant je vais changer. Donc il se laisse élever, il se laisse apprendre, il n'est pas têtu. Et c'est quelque chose que Dieu désire trouver aussi dans notre cœur. Et il a appris, dans ce chemin, à ne pas offrir à l'Éternel des sacrifices qui ne coûtent rien. Deuxième domaine dans lequel David s'est laissé élever, et ce n'est pas un des moindres domaines, c'est le domaine de la vie de l'esprit. Souvent, nous trouvons le mot onction en rapport avec David. Dans le psaume, tout à l'heure, nous l'avons lu, que Dieu dit, je l'ai oint, je l'ai oint. Ailleurs, il dira que le Seigneur élève sa corne. La corne, ça nous parle de l'onction. Dans de nombreux psaumes, David parle de l'onction. Par exemple, le psaume 23. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. J'ai élevé David, homme selon mon cœur. David est l'homme qui s'est laissé élever dans le domaine de l'onction. David avait compris que c'est important de servir Dieu par l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il avait eu devant ses yeux 2 exemples précédents d'hommes qui avaient manqué leur service pour Dieu parce qu'ils avaient perdu l'onction. En effet, quand David va composer le cantique funèbre sur David et Jonathan, il va dire, entre autres choses, « L'huile a cessé de les oindre ». C'est la raison pour laquelle ils ont failli dans leur service. L'huile a cessé de les oindre. Et David a vu ça, et il a dit, moi, il y a une chose que je demande à l'Éternel, c'est de ne pas perdre l'onction. Ne me retire pas ton Esprit Saint, dit-il dans un psaume. Il s'est laissé élever. Et comme j'ai parlé tout à l'heure d'éducation, qui était le caractère fondamental de David, c'est-à-dire qu'il avait la capacité de se laisser enseigner, comme nous avons vu qu'il s'est laissé enseigner dans le domaine de l'obéissance à la parole, maintenant nous allons considérer qu'il s'est laissé enseigner dans le domaine de l'onction du Saint-Esprit. David est un homme qui a grandi dans les responsabilités. Il a commencé comme berger, il a fini comme roi. Mais il n'est pas devenu du jour au lendemain roi régnant. Vous le savez qu'il a été oint comme roi, mais il régnait pas encore. Fallait qu'il grandisse dans l'onction. Et effectivement, dans sa vie, nous allons considérer qu'il a été oint plusieurs fois. La première fois où il a reçu une onction, c'est dans 1 Samuel,
chapitre 16, verset 13. 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Voilà la première onction. Il a été oint au milieu de ses frères. Ses frères étaient ceux qui le connaissaient le mieux. Et c'est d'abord au milieu de ceux qui le connaissaient le mieux qu'il a reçu l'onction. Oint au milieu de ses frères. Cette première onction, qu'est-ce qu'elle lui a donné? Cette première onction lui a donné une certaine puissance, puisque plus tard il va dire qu'il a terrassé le lion, qu'il a terrassé l'ours, ensuite il va battre le géant, Goliath. Au travers de quoi est-ce que David trouve cette foi, cette puissance, cette capacité pour avoir des victoires personnelles, des victoires cachées, parce que celle sur le lion et l'ours, il va en parler plus tard, mais personne ne l'a vu. Bien, cette force lui est venue de l'onction qu'il avait reçue la première fois. Et au travers même de cette première onction, il va se trouver établi sur son premier royaume. Ce sera un drôle de royaume. 1 Samuel 22 nous dit que David partit, se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient les créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Voilà la première église dont David est le pasteur. Une drôle d'église. Hein, des gens dans la détresse, des mécontents, des gens qui sont pleins de dettes. Comment est-ce qu'il a pu devenir le chef d'une bande pareille? Parce qu'il avait l'onction. L'onction a été pour David le moyen d'être rendu capable de servir Dieu. Et le Dieu l'a éprouvé là. C'est bien beau de dire, moi je veux être le roi, je vais régner sur tout un peuple. Dieu dit d'accord, mais je vais d'abord voir si tu es capable d'abord de supporter 400 mécontents. Et au travers de sa première onction, il a tenu. Alors, il va avoir une autre onction. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 2, au verset 4. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 2, au verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Deuxième onction. Troisième onction. 2 Samuel, chapitre 5, verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Troisième onction. D'abord au milieu de ses frères, ensuite sur une tribu, Juda, deuxièmement sur tout le royaume, Israël. David s'est laissé élever. Et au fur et à mesure que son service a grandi, au fur et à mesure que les combats devenaient difficiles, au fur et à mesure que ses responsabilités grandissaient, il réalisait le besoin d'être élevé dans l'onction, de grandir dans l'onction, d'être renouvelé dans l'onction. Je crois que beaucoup d'enfants de Dieu ne correspondent pas au profil de Dieu, parce qu'ils ne se laissent pas élever dans l'onction. Je veux dire qu'ils disent, j'ai reçu ma première onction quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, maintenant ça va. Et non, ça ne va pas. Je crois que le baptême du Saint-Esprit peut nous conférer une onction, mais jamais la Bible dit qu'une fois qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, on a reçu un potentiel qui va nous permettre de vivre sur la réserve jusqu'à la fin de nos jours. La Bible ne dit pas ça. Sont ceux qui correspondent à la recherche de Dieu, ceux qui se laissent élever dans l'onction. Et ce qui est remarquable pour David, c'est que bien que grandissant dans l'onction, il restait humble. Voyez-vous, au chapitre 3 du deuxième livre de Samuel et au verset 39, voilà ce qu'il dit. Il dit, 2 Samuel 3, 39, « Je suis encore faible.
quoique j'ai reçu l'onction royale. Voilà le secret de David. Malgré les onctions qu'il avait, il savait qu'il était encore faible. Alors il voulait d'autres onctions. Il voulait d'autres onctions. Il désirait d'autres onctions. Il sentait le besoin de dépendre du Saint-Esprit. Et Dieu, en voyant David, se réjouissait. Et il disait, j'ai pu élever David. J'ai enfin trouvé un jeune homme qui se laisse élever, qui se laisse éduquer pour l'obéissance à la parole, et qui se laisse grandir pour le domaine des dons spirituels et de la vie de l'esprit. Il faut dire aussi qu'au fur et à mesure où il grandissait dans l'onction, il grandissait dans la persécution. Parce que la Bible nous dit aussi que quand les Philistins ont appris que David avait été oint pour roi, ils se sont tous mis à sa recherche. Au fur et à mesure que l'onction grandissait, les soucis grandissaient aussi, les persécutions grandissaient, les difficultés grandissaient. Voilà pourquoi peut-être quand il parle de son onction dans le psaume 23, David parle de la vallée de l'ombre de la mort. Dans le psaume 23, vous savez, le psaume 23, il peut être vraiment lu sous de nombreux éclairages. Mais j'aimerais le lire peut-être maintenant sous un certain éclairage. Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête. » Le chemin qui a amené David à l'onction s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a pas onction sans marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il peut dire, je crains aucun mal, parce que la vallée de l'ombre de la mort, elle n'est pas là pour me tuer. Mes épreuves et mes difficultés ne sont pas là pour me tuer. Mes épreuves sont là pour m'amener à l'onction. Alors quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, parce que je sais que ce chemin-là va me conduire à l'onction du Saint-Esprit. Voulons-nous aussi accepter ces chemins de l'ombre de la mort, ces vallées de l'ombre de la mort? Ce sont elles qui nous conduisent, en fait, à l'onction. David s'est laissé élever maintenant dans un autre domaine. C'est dans le domaine de l'obéissance à la volonté de Dieu. Vous avez peut-être remarqué que quand nous avons lu précédemment Acte 13, verset 23, Dieu se félicite d'avoir trouvé David, et il dit, c'est un homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. J'ai souvent été frappé par le fait que Dieu ne dit pas « Il accomplira ma volonté », mais il accomplira toutes mes volontés. Il y a un pluriel. Est-ce que ça veut dire que Dieu a plusieurs volontés? Non, Dieu ne change pas d'avis tous les jours, mais ça veut dire que ce qui a été la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui ne sera pas forcément la volonté de Dieu pour moi demain. Non pas au sens de sa parole. Sa parole, qui est sa volonté pour moi aujourd'hui, sera aussi sa volonté pour moi demain. Mais peut-être que Dieu me veut ici aujourd'hui, et il me veut ailleurs demain. Dieu voulait David oint au milieu de ses frères pendant un certain temps, c'était sa volonté. Mais David aurait pu dire, j'ai été oint au milieu de mes frères, j'ai remporté la victoire sur le géant Goliath, je vais faire une tournée missionnaire, je vais raconter dans le monde entier ma victoire sur le géant Goliath. Il avait fait la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu pour lui n'était pas terminée, il fallait qu'après il devienne roi sur Juda, et puis après roi sur Israël. Il y a eu donc une croissance de la part de David dans la connaissance de la volonté de Dieu pour lui. Il y a des gens qui ont compris que la volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils se convertissent. Alors ils se convertissent. Ils font la volonté de Dieu, mais ils s'arrêtent là. Et ils ne se demandent pas si la volonté de Dieu pour eux ne pourrait pas, disons, progresser et se révéler davantage à leur cœur. La volonté de Dieu, c'est qu'on se convertisse, mais c'est pas qu'on reste là. C'est pas qu'on en reste au niveau de la conversion. Et au service de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu va en se purifiant et en s'affinant. Quand la Bible parle de la volonté de Dieu, elle nous montre qu'en fait, elle a 3 degrés, la volonté de Dieu. Romains 12 nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable, parfaite.
Si vous voulez, nous avons le choix dans la volonté de Dieu entre trois options. Vous savez, les voitures, si vous prenez l'option, les plus grandes options, vous paierez plus cher. Dans la vie chrétienne, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous avons trois options. Je prends l'option bonne. Je fais la volonté de Dieu qui est bonne. Bon, c'est bien. Ou bien, dans ma vie, quand même, je veux quand même plus pour Dieu. Je vais choisir l'option de ce qui est agréable à Dieu. Ou bien, je veux encore plus. Je vais choisir l'option de ce qui est parfait. Mais, plus je choisis une option élevée, plus je paye. Voilà pourquoi il est dit, il accomplira toutes mes volontés. En effet, il y en a trois. Il y a 3 degrés. Il y a ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. David n'a pas dit, je suis loin au milieu de mes frères, j'ai délivré le peuple de Goliath, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon. Mais il y avait quelque chose de meilleur. C'était qu'il soit roi de Juda. Et il y avait encore quelque chose au-dessus du meilleur. C'est ce qui était parfait. C'est qu'il soit roi sur Israël. Mais au fur et à mesure où, si vous voulez, il se consacrait à Dieu, au fur et à mesure qu'il tendait vers la perfection dans la volonté de Dieu, fallait qu'il paye. Fallait qu'il paye. En souffrance. En consécration personnelle. Fallait que de plus en plus, il soit crucifié avec Christ, en quelque sorte. Mais Dieu disait, j'ai trouvé David, il accomplira toutes mes volontés. Lui, il n'accomplira pas ma volonté, mais mes volontés. Est-ce qu'il peut dire cela de nous, le Seigneur? Dans le domaine de la volonté de Dieu, nous avons des choix. Nous avons des choix. Nous pouvons choisir ce qui est bon et nous en contenter. Nous pouvons désirer ce qui est agréable et c'est mieux, mais vouloir ce qui est parfait. Si je suis un chrétien qui va au culte et aux assemblées, je fais ce qui est bon. Si je suis un chrétien qui sert le Seigneur de temps en temps, je fais ce qui est agréable. Mais si je suis un chrétien qui a donné toute sa vie, qui ne cherche plus rien pour lui-même et qui est disponible, entièrement livré entre les mains de Dieu, alors je vis dans ce qui est parfait. L'autre est chrétien. Celui qui vit dans ce qui est bon, il est chrétien aussi. Celui qui vit dans ce qui est parfait, il est chrétien aussi. Ils sont sauvés tous les deux. Mais dans la fourchette de l'accomplissement des désirs de Dieu, ils n'en sont pas tous au même niveau. Certains s'arrêtent au premier niveau et d'autres vont jusqu'au 3e niveau. Et David, il est allé jusqu'au fond. Il aurait pu dire, comme Jésus, à la fin de sa vie, tout est accompli. Tout est accompli. Quand Jésus a dit tout est accompli, il ne l'a pas dit seulement au niveau du sacrifice, du sang versé. Bien sûr, il l'a dit à ce niveau. Mais il l'a dit au niveau que il a fait tout ce que Dieu lui avait préparé pour qu'il le fasse. Il n'a pas laissé quelque chose de côté. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de ma vie, je puisse dire tout est accompli. J'ai accompli toutes les volontés de Dieu. Il n'y a pas une chose que j'aurais pu faire pour Dieu et que je n'ai pas faite. Bien sûr, Dieu a pu vous préparer des choses. Et vous ne les avez pas faites. C'est pas pour autant que vous serez perdus. Vous ne serez pas perdus. Mais vous n'aurez pas la joie d'avoir l'approbation intérieure du Saint-Esprit qui vous dit « Tu es un homme selon mon cœur, tu es une femme selon mon cœur, tu as accompli toutes mes volontés. » Et le 4e domaine, bien qu'il y en ait certainement d'autres, dans lequel j'aimerais montrer que David est l'homme qui s'est laissé élever par Dieu, qui s'est laissé enseigner par Dieu, c'est dans le domaine de la foi. En effet, vous pourrez remarquer qu'au fur et à mesure qu'il accomplissait les volontés de Dieu, David était seul et de plus en plus seul. Il avait Jonathan comme ami. Quand David a voulu continuer le chemin que Dieu lui avait tracé, Jonathan l'a laissé. C'est pour ça que lui perdra l'onction d'ailleurs. Et David va continuer seul. David était marié. Il avait Michal. Et quand à un moment donné, David va chanter, danser de joie devant l'arche, qu'est-ce qu'elle va faire, Michal? La Bible dit, elle va le mépriser dans son cœur. Dans les psaumes qui nous font connaître un peu les tourments intérieurs de David, nous pouvons voir combien souvent il souffre
de sa solitude. Il souffre d'avoir été déçu par ses proches. Et les paroles de Jésus, les paroles que Jésus reprendra pour lui, une bande de scélérats rôde autour de moi, en parlant de la croix. C'est d'abord des paroles de David, ça. Et qu'est-ce qui restait comme recours à David? Seul recours que David avait, c'est de dire « Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Il a appris à se confier non pas dans les hommes, bien qu'il ait eu besoin des hommes, et qu'il aimait les hommes, et qu'il appréciait ses frères. Mais il a appris surtout à établir son refuge personnel en Dieu, son rocher personnel en Dieu. Il s'est laissé élever dans le domaine de la foi, il a appris à dépendre de Dieu, uniquement de Dieu. Je ne dis pas ça pour dire que il faut alors être indépendant des autres et dire « je me moque de mon église locale, je me moque de mes frères et sœurs, moi je dépends que de Dieu ». Non, David ne disait pas cela parce qu'il avait un caractère indépendant, mais il disait ça parce que les circonstances l'ont obligé à être comme ça. Si David avait pu s'appuyer sur les autres, il l'aurait fait avec joie, mais les circonstances l'ont obligé à ne marcher qu'avec Dieu. Et pourtant il se plaignait pas. Bien sûr, quelquefois dans les psaumes, on sent que il y a un phénomène de saturation qui se produit, mais toujours il reprend la victoire. Il s'est laissé élever par Dieu dans le domaine de la foi. Voulons-nous être celui qui correspond à la recherche de Dieu? Eh bien, Dieu cherche non pas des gens extraordinaires par eux-mêmes, mais des gens selon son cœur, dans le cœur desquels il va travailler pour y mettre l'obéissance à sa parole, pour y mettre l'onction de l'esprit qui va grandissante, et pour y mettre de l'ambition pour faire toutes ses volontés, et pour y mettre également de la foi dans son nom seul.